des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Chaque histoire compte vraiment. C'est un projet qui a trouvé sa concrétisation à la résidence Saint-Julien à Laval, mais c'est un projet d'ampleur nationale qui est porté à l'origine par une personne que nos auditeurs connaissent bien, Anne-Dauphine Julien. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur qu'on ne décrit plus. Qu'est-ce qui a motivé ce projet ? Chaque histoire compte vraiment, que je vais vous laisser nous expliquer. Chaque histoire compte vraiment, c'est un projet tout simple, qui est né très simplement aussi d'ailleurs. C'est un projet qui invite des lycéens à écrire le récit de vie d'une personne âgée en EHPAD ou en résidence avec service. Il est né d'une envie, pendant le Covid, en voyant cette épidémie de solitude chez les personnes âgées et chez les jeunes aussi, d'une envie de reconnecter ces générations. On n'a plus dans nos familles, le soir au coin du feu, après le souper, nos grands-parents qui nous racontent la vie, peut-être un peu en radotant, mais quand même qui nous racontent la vie, qui nous parlent de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu et qui nous donnent cette confiance aussi dans la vie. Et j'ai eu envie de le reproduire d'une autre façon, entre deux inconnus, un lycéen en classe de première qui va rendre visite toutes les semaines à une personne âgée en EHPAD pour qu'elle lui confie sa vie, qu'elle lui raconte la beauté, la difficulté, tout ce qui a fait sa vie, qu'elle lui transmette ça aussi et qu'à travers ça lui transmette la confiance dans la vie. Il ne suffit pas d'avoir une belle idée, comme c'en était une, pour qu'elle se mette en œuvre. Alors en même temps, on connaît votre opiniâtreté aussi, mais comment est-ce que certains pas ont été franchis pour que ça puisse aboutir de fait ? Alors les pas franchis, c'est tout aussi simple. On est allé voir un premier lycée en région Île-de-France, là où j'habite, savoir s'il y avait des élèves qui avaient envie de participer. Et on a eu quelques volontaires. On est allé à l'EHPAD le plus proche, voir s'il y avait des personnes âgées qui avaient envie de raconter leur vie. On a eu quelques volontaires. On a organisé une rencontre, un speed dating entre tout le monde. On a créé des binômes qui se sont ensuite vus toutes les semaines. Nous, ces binômes, on les accompagne vraiment au plus près pendant toute l'année pour faciliter et les visites et l'écriture. Et on les forme aussi. Et puis ensuite, ils écrivent le livre au fil des visites. Et nous, ensuite, au sein de l'association, on se charge avec des professionnels de l'édition de corriger, maqueter et imprimer le livre. Un beau livre à la hauteur de la beauté de ce qui a été confié et de ce qui a été vécu. Alors, pour le petit clin d'œil quand même, vous avez dit, Anne-Dauphine Julien, que ce qui était peut-être le plus compliqué, c'était la correction orthographique. Oui, ça c'est sûr. C'est d'autant plus compliqué qu'on sait que ces livres vont être offerts à la personne âgée. Donc nous, les livres, on les imprime en quelques exemplaires, 5, un qui est remis aux jeunes, 4 qui est offert à la personne âgée pour qu'elle puisse en faire bénéficier son entourage. On sait qu'il y a un gap générationnel important. On voit les différences qu'il y a entre les générations, tout ce qui les réunit aussi. Mais l'une des différences principales, c'est qu'il y a une génération, nos anciens étaient très à cheval sur l'écriture pour ceux qui avaient accès à l'école le plus possible. Et puis les jeunes aujourd'hui ont une écriture un peu plus aléatoire, dirons-nous, un peu plus orale. Et donc on prend un soin tout particulier, non pas à taper sur le doigt du jeune parce qu'il fait des fautes, mais nous, à corriger ce livre pour que la personne âgée ne s'agace pas de toutes les petites fautes d'orthographe qui pourraient venir habiller le texte. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le petit clin d'œil, mais plus sérieusement, vous avez évoqué, Anne-Dauphine Julien, aussi cette relation qui ne se tisse pas en 3-4 semaines. C'est vraiment un projet de longue haleine pour apprendre à se connaître. C'est un lien qui est nécessaire pour pouvoir se confier, pour pouvoir écouter. Oui, c'est un lien qui est nécessaire et c'est notre volonté à l'origine, c'était pas que le jeune aille faire ça avec ses grands-parents, son tonton, sa tata, c'était avec un inconnu. On voulait qu'ils aillent à la rencontre de cet inconnu pour voir tout ce qui les rassemble, en fait, tout ce qui les réunit dans leur humanité. Ce que nous avons en commun, c'est notre humanité. Bien des différences, certainement, mais beaucoup, beaucoup de points communs. Et ce qui faisait rire, pleurer, jouir, trembler il y a 70 ans, c'est la même chose aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qui va réunir ces générations. C'est de voir tout ce qu'ils ont en commun et qui permet de vraiment de vivre ensemble toutes les différences et même de s'intéresser à la différence. C'est un lien qui est unique, je pense. C'est plus qu'un lien de petit enfant à grands-parents, c'est un lien d'affection profonde en fait. Et c'est très émouvant pour nous parce que à partir de maintenant, voilà, les jeunes ne sont plus tenus à leur visite hebdomadaire comme ils l'ont été pendant toute l'année scolaire. Mais je vous assure que sur les 12 présents ici, la plupart continueront les visites. Et puis, il y a une jeune fille dont la personne âgée est décédée il y a quelques semaines à peine. Donc elle ne pourra pas lui remettre le livre, mais elle va le remettre à la famille. Et le lien est tissé avec la famille. C'est pas la personne âgée qu'elle reverra, mais c'est la famille de cette personne âgée qui a un peu gagné une petite fille, une petite nièce, quelqu'un de proche en tout cas.
Et c'est précieux aussi de laisser ce récit en héritage à sa famille, hein, au-delà du jeune qui a été l'auteur. Mais c'est un héritage qu'on laisse aussi à sa famille, en fait. Oui, alors je discutais avec un fils tout à l'heure, enfin un fils de 60 ans, hein, qui disait: «Ouh là là, oh, qu'est-ce que maman a pu bien écrire dans toutes ces pages?» Et avec un peu d'appréhension peut-être et aussi beaucoup d'envie de savoir ce qui s'est passé. D'autant que nos générations, une des évolutions principales, c'est la pudeur qui a pu accompagner les générations précédentes. Ceux qui sont nés pendant la guerre le savent, on ne parlait pas des sentiments, on était plutôt dans une résistance qu'une résilience. Et, euh, et donc c'est des personnes qui, même tout au long de la vie, ont eu du mal à exprimer ce qu'elles ont ressenti ou vécu. Et c'est l'occasion aussi de tisser ce pont-là, d'ouvrir ces portes au sein des familles ou des entourages quand il n'y a pas de famille. Voilà ce que j'ai vécu et voilà comment je l'ai vécu. Dans les grandes joies et comme dans les grandes peines aussi. Donc c'est aussi permettre à chacun de mieux se connaître et de mieux s'aimer du coup. Et aussi, effectivement, aux anciens de mieux connaître la jeune génération qu'on a vite fait de vilipender. Oui, de critiquer. On se dit toujours qu'on n'y comprend rien à la génération. Je pense que chaque génération se dit la même chose, hein. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération qui monte? Quelles sont leurs priorités? Quelles sont leurs envies? Et justement, ce projet vient aussi réconcilier ça, en fait. C'est vraiment une réconciliation dans la confiance qui est restaurée. Les personnes âgées, elles voient que les jeunes ont les mêmes préoccupations que les jeunes ont les mêmes choses, les mêmes appréhensions qu'eux, peut-être un peu majorées avec cette génération qui a très peur de vivre, et c'est peut-être la première génération qui a aussi peur de vivre, parfois plus peur de vivre que de mourir. Et ils s'aperçoivent, les personnes âgées s'aperçoivent, et c'est très beau de les entendre le confier, qu'ils ont un rôle à jouer, en fait, auprès de ces jeunes. Le rôle de la transmission. J'ai vécu, t'inquiète pas, moi aussi j'ai vécu ça. Et j'ai survécu à tout ça. Tout ça, c'est juste l'adolescence, c'est juste l'entrée dans le monde adulte, c'est juste les premiers amours, les premières déceptions aussi. C'est juste cette vie qui est immense et pleine de dangers. Je l'ai vécue, t'inquiète pas. C'est vivable à l'échelle humaine. Merci beaucoup, Anne-Dauphine Julien. Et alors, chaque histoire compte vraiment. Donc, c'est le nom d'une association. Oui, c'est une association qui existe depuis quelques années, 4 ans plus précisément. Enfin, c'est le projet qui s'appelle Chaque histoire compte vraiment. Et l'association s'appelle Ceux qui comptent vraiment, ce qui nous permettra de déployer aussi d'autres projets. Et on est présent dans de nombreuses villes, et cette année déjà, et puis dès la rentrée d'encore plus nombreuses villes, parce qu'on se déploie énormément. On aura sans doute l'occasion de reparler de vous. Merci beaucoup, Anne-Dauphine Julien. Merci beaucoup. Et maintenant, évidemment, nous allons donner la parole à ces jeunes qui ont recueilli les témoignages et puis après qui les ont transformés en livres. Abel, pourquoi tu as eu envie de suivre ce projet? Bien, tout d'abord, je trouvais l'idée quand même très belle. Le fait d'être passeur de mémoire, je trouve ça bien de nos jours et je trouve que c'est, oui, une idée importante. Ouais, passeur de mémoire, c'est toi qui as trouvé cette expression, hein, je crois. Oui, transmettre la mémoire des générations passées aux générations futures. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ta rencontre avec Robert? Il a été tout de suite très à l'aise avec moi et il a pu me raconter son histoire. Gaspard, comment ça s'est organisé, ces rencontres? Bah, très bien, très très fluide, hein, Amadeo, qui a 102 ans mais qui a une mémoire assez exceptionnelle et on avait des discussions, bon, au début du projet évidemment on parlait que de lui, que de sa vie, puis au fur et à mesure on a commencé à se découvrir l'un l'autre et à la fin des séances quand le livre était terminé, on ne parlait plus du tout de la même chose, on parlait de la vie, on parlait pas de sa vie, on parlait de la vie en général et c'était assez agréable, enfin, ça s'est fait hyper naturellement entre nous, voilà. Vous vous êtes rencontrés à de nombreuses reprises? On s'est rencontrés à peu près 30 fois, une fois par semaine pendant 30 semaines. Il faut prendre un petit peu sur son temps scolaire. Je crois que vous êtes tous en première, hein, c'est ça? Donc avec certaines obligations quand même d'études. Et ça s'intégrait bien dans l'emploi du temps? Je terminais personnellement plutôt le jeudi soir, donc on profitait de ce temps-là pour aller le voir. Et Gaspard aussi, l'autre Gaspard, allait aussi voir son binôme le jeudi, comme moi. Donc voilà, on profitait de cette heure-là parce que les séances durent à peu près 1h15. Et donc moi je profitais de cette heure-là de jeudi soir pour aller le voir. Voilà, c'est tous les jeudis, les rencontres. Alors c'est très touchant quand tu dis que une fois que vous aviez écumé peut-être l'histoire d'Amadeo, vous êtes mis à parler d'autre chose. Il y a eu un lien qui s'est vraiment créé entre vous. 30 heures ensemble, ça rapproche, je pense. Et il avait quand même une culture personnelle assez grande. Il lisait le journal souvent, donc on parlait des problèmes géopolitiques, notamment tous les grands dirigeants de ce monde ensemble. On avait en tout cas des idéologies communes. Donc c'était agréable de parler avec lui. Est-ce que tu dirais que tu as découvert aussi qu'on pouvait échanger avec une personne plus âgée, une personne dont les jeunes peuvent facilement penser, bon allez oui c'est un petit peu ringard, elle radote, etc. Est-ce qu'en fait là tu as découvert quelque chose? Moi j'ai la chance d'avoir encore eu mes grands-parents dans ma vie, donc parler avec des personnes âgées, je connais.
même si les grands-parents, on a quand même un lien familial. Donc là, j'ai découvert un inconnu, donc en plus d'être d'une autre génération que lui, il fallait trouver une discussion avec quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré avant. C'était ça le plus dur pour moi. Pas le fait qu'il soit âgé, non, ça n'a pas été un problème l'âge. Ça a plus été un problème de comment démarrer une discussion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et comment entretenir une conversation pendant 1 heure. Les séances, au début, les séances étaient un petit peu longues, hein. J'essayais de trouver de la discussion, mais c'était pas forcément évident. Et après, c'est devenu beaucoup plus fluide. Et Amadeu a une mémoire, donc on a parlé de sa vie et c'était assez fou. Et à la fin, j'étais même plus obligé de parler. Il parlait tout seul et je prenais juste en note. Héloïse, est-ce que ça a été quelque chose d'un petit peu difficile de créer un premier lien avec Geneviève? Pour ma part, non, c'est fait vraiment très rapidement. Donc, c'est une femme vraiment très joviale, très chaleureuse et qui n'a pas eu de réticence à nous accueillir chez elle. Donc, le lien s'est fait vraiment très facilement. On s'est très bien entendu. Donc, c'était vraiment une joie de venir. Et je crois que c'est un petit peu particulier parce que tu étais avec Gaspard et vous aviez chacun le conjoint, c'est ça? On avait un couple de résidents et donc on venait ensemble pour pouvoir faire aussi des rencontres communes à 4 parfois pour avoir des points de vue partagés sur certains épisodes de leur vie. Est-ce que c'est touchant de voir justement ces personnes se confier sur des choses peut-être intimes aussi parfois? Alors oui, forcément c'est touchant parce que c'est des personnes qui vont nous raconter des choses qu'ils ne raconteraient pas forcément. En plus c'est quand même une génération qui normalement n'exprime pas énormément les sentiments. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de chance avec Héloïse, c'est qu'on est tombé sur des résidents qui nous ont tout de suite considérés, avec qui on s'est tout de suite très très bien entendu. Du coup vraiment le contact est passé facilement et ça a été facile de demander des choses même parfois un petit peu plus intimes. Je sais par exemple que pour Héloïse, Geneviève lui a demandé plusieurs fois de ne pas mettre des passages dans le livre, parce que c'était trop intime, mais quand même des passages qu'elle voulait partager à Héloïse. Du coup, c'est quand même des choses qui sont plutôt belles et dont on peut se réjouir, le fait d'avoir créé une vraie relation avec ces personnes qui ne voient plus non plus énormément de personnes. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, quelque part, d'avoir été ceux qui les écoutent quand il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui leur prêtent une oreille attentive? Oui, c'était vraiment sympa de voir que tous les jeudis, lors de nos rendez-vous, ils étaient heureux de nous voir. Donc il y a eu une fois, Gaspard n'a pas pu venir, donc on a vraiment vu, j'avais vu à quel point Jean-Marie était triste de ne pas le voir. Donc il nous disait que c'était leur petite joie de la semaine de nous voir. Donc forcément, ça nous rendait heureux de pouvoir les rendre heureux. Antoine, toi, je crois qu'il y a eu quelque chose de particulier avec ton binôme. En fait, tout simplement, Michel est parti au Burkina Faso faire un voyage humanitaire et c'est le pays de naissance de ma mère tout simplement. Donc j'ai une certaine attache à ce pays et c'est un peu ce qui nous a réunis au début justement et ce qui a un peu nourri nos conversations. Après, vous êtes allé au-delà et vous avez évoqué sa vie. Oui, bien sûr, et j'ai pu découvrir de nombreuses choses sur Michel. C'est l'histoire avec sa femme, ses 2 enfants, comment il a grandi justement au milieu de la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon livre Pourquoi je déteste la guerre. Comment il a pu vivre les différents événements de l'histoire ou d'autres choses encore. Et alors, recueillir les témoignages, c'est une chose, mais après, effectivement, et tu l'as évoqué un tout petit peu, Antoine, quand il faut retranscrire et puis trouver un titre, c'est peut-être pas la partie la plus facile ou au contraire? Ça peut être difficile, je pense, mais pour moi c'était plutôt simple parce que Michel arrive à retranscrire un peu ses souvenirs de manière plutôt claire. Et donc en fait, tout ce que j'avais à faire, c'était essayer de créer une certaine trame narrative en même temps réécrivant globalement ce qu'il me disait. Donc ça n'a pas été une épreuve si compliquée que ça pour moi, mais c'était plutôt long en fait justement de devoir tout écrire. Sacha? C'était pareil qu'Antoine, c'était plutôt simple. Parce que Jacqueline, en fait, ma résidente, évoquait clairement ce qu'elle ressentait à certains moments. Pareil, pour les questions, j'ai pas trop eu de difficultés parce qu'elle était vraiment très ouverte à moi. Et donc quand elle me parlait, c'était limite les mêmes phrases que je remettais dans le livre. En fait, elle parlait tellement bien. C'est son livre, en fait, presque. Ce qui peut être un petit peu compliqué aussi, c'est d'arriver à synthétiser parce que là, les livres sont peu épais. Oui, et bien en fait, j'ai dû faire des choix dans les souvenirs parce qu'elle était pas bavarde, mais elle parlait beaucoup. Ça m'arrangeait en même temps parce que j'avais beaucoup de choses à dire dans le livre. Mais oui, il a fallu faire le tri dans les souvenirs. Après, il y avait des éléments qu'elle préférait pas trop développer. Donc c'est ces éléments-là que
que j'ai mis de côté et j'ai préféré développer ce qu'elle préférait mettre en avant dans le livre. Et tout le côté rédactionnel, est-ce que c'est quelque chose qui a été facile ou un petit peu compliqué? Vous avez peut-être eu une formation aussi avec l'association Ceux qui comptent vraiment. Héloïse? Je trouve que le plus compliqué, ça a été vraiment de se lancer. La première page à rédiger, elle est restée longtemps blanche. Mais une fois que c'est parti, il suffit juste de continuer avec son fil rouge et de trouver sa manière d'écrire et ça se fait facilement. Bon, mais vous aviez eu une petite formation un petit peu ou une rencontre avec les gens de l'association? Oui, on a eu une petite formation. On a pu apprendre, on a eu quelques pistes sur comment commencer. Donc de commencer par exemple avec un souvenir ou des sensations plutôt que je m'appelle et nanana et voici mon histoire. On a eu aussi des pistes pour comment aborder les personnes. Donc c'était vraiment utile. De tenir le livre là aujourd'hui, le livre que vous avez donc écrit, qu'il soit imprimé, de l'avoir entre vos mains, d'avoir pu l'offrir à votre binôme, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça nous rend fiers parce que c'est un peu l'aboutissement de 1 an de travail, puis de peine, un peu de remise en question parce que parfois, après les cours, on n'avait pas forcément envie de se mettre à écrire, mais donc d'avoir cela entre nos mains, ça nous rend vraiment très fiers et beaucoup de joie de pouvoir la donner à nos binômes. Et par exemple, toi, je vois le tien s'appelle Guy Roclé. Ça fait référence à quelque chose de la vie de Geneviève? C'est ça, c'est le nom de sa poupée qui reprend les premières syllabes de ses enfants, de ses petits-enfants, donc Roman et Clément. Et là, Geneviève, je peux vous interroger? Je suis très contente d'avoir connu ces jeunes. Hein. Voilà, ils sont tous très, très sympas, très simples, très gentils. Voilà. Ça mettait un petit peu de jeunesse hein, dans le... Ouais. Oui, c'est bien. Bon, mais racontez vos souvenirs du coup à une inconnue, c'était pas compliqué? Oh, c'était pas compliqué, Louise. Sacha, c'est à toi que va être donné le mot de la fin avant que j'aille voir donc les binômes que vous avez eus. Ce que je voulais dire pour mon mot de la fin, c'est que en fait, cette expérience nous a permis vraiment de construire des liens amicaux avec nos résidents. Et en fait, on va toujours continuer à les voir, même si c'est pas dans le cadre de chaque histoire gouvernement. On a vraiment créé des liens forts avec nos résidents et c'est ça qui est important et c'est ça qui est à retenir de cette expérience. Voilà. Mais effectivement, tu réponds du coup à une question que j'avais envie de vous poser parce que je vois qu'il y a des rendez-vous qui se donnent entre les binômes, donc l'histoire va continuer. Exactement. Moi, j'ai déjà prévu plein de rendez-vous avec ma résidente personnellement. On s'invite à manger, on s'invite à boire un verre. Franchement, c'est vraiment bien. Merci à vous tous. Michel, vous êtes une des personnes qui avait accepté de partager vos souvenirs avec un petit jeune. Comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. J'ai eu la chance de rencontrer un garçon très bien élevé, charmant. Tout de suite, nous avons sympathisé. C'est quand même pas très évident de raconter sa vie à un inconnu finalement. Non, mais tout de suite, le courant a très bien passé. J'étais heureux de pouvoir discuter. Moi, j'aime beaucoup les jeunes. Hein. Et ça me maintient en forme. De quoi avez-vous parlé avec lui? Juste de vos vies ou est-ce que de votre vie? Ou est-ce qu'il vous a raconté un petit peu la sienne aussi? Vous vous êtes découverts mutuellement? J'ai surtout parlé de moi. J'ai un peu C'était l'objet. L'objectif, c'était possible. J'ai raconté tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, notamment des souvenirs parfois très difficiles, notamment la guerre. C'est pourquoi sur le livre, il est intitulé « Pourquoi je hais la guerre ». Parce que j'ai rencontré un Allemand qui passait, qui me caressait les cheveux, qui se mettait à pleurer. En disant, moi, en Allemagne, j'ai des enfants comme ça. Et ils ne voulaient pas faire la guerre. Et malheureusement, ils ont été tués. Et ils leur pas revu ses enfants. Et ça m'a marqué toute ma vie. Vraiment, complètement. Ah oui. Ça, c'est un des souvenirs que vous partagez dans le livre. Et est-ce que du coup, vous diriez aussi que ça vous a permis de rencontrer un jeune de cet âge-là, de savoir quels étaient ses espoirs, ses craintes peut-être face à l'avenir? Mais finalement, c'est vrai qu'il n'a pas très approfondi. C'est vrai que j'aurais préféré en savoir plus. C'est vrai que je connaissais un petit peu sa maman, parce qu'elle avait des racines du Burkina. Ouais, donc c'est avec Antoine, hein, on en a parlé un petit peu. Et au Burkina, c'est vrai que je suis allé et j'ai rencontré des choses qui m'ont marqué jusqu'à la fin de mes jours. Le fait que quelques-uns de vos souvenirs soient maintenant écrits dans un livre que vous allez pouvoir distribuer autour de vous, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait un grand plaisir de pouvoir transmettre tous les événements que nous avons vécus avec mon épouse qui avait beaucoup souffert parce qu'elle a été très malade.
Et puis tout ce qu'on a aimé, d'avoir des parents merveilleux et beaucoup de frères et sœurs aussi, d'avoir une très grande, belle famille. Et ça, c'est important, avec des belles valeurs chrétiennes surtout. Je crois d'ailleurs que vous êtes un auditeur fidèle de Radio Fidélité. Exactement, je confirme à 100%. Je n'écoute que Radio Fidélité et j'en suis très heureux. Eh bien, nous aussi. Alors, merci beaucoup, Michel, et à bientôt. À bientôt. Jean-Marie, vous avez travaillé avec Gaspard. Ça s'est bien passé. Très bien, oui. Ça n'a pas été compliqué de raconter sa vie à un inconnu? Non, pas spécialement, non. C'était naturel. Hein. Et après, quand vous voyez là, le livre écrit avec le récit de votre vie, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, pour le moment, je ne l'ai pas encore lu. Je verrai le résultat quand je l'aurai lu. En tout cas, c'était une belle rencontre avec Gaspard. Oui, très bonne, oui. Mais on continuera d'avoir des relations. Mais c'est ça qui est chouette en fait, c'est que ça a créé quelque chose au-delà de ce livre. Ça a créé quelque chose. Un lien, oui. Un lien avec les jeunes, quoi. Et ça vous fait plaisir alors? Oui. Renaud, vous avez eu aussi ce travail avec un jeune lycéen. Vous avez été en binôme. Qu'est-ce que vous retirez de cette aventure? Que ça m'a fait travailler énormément, car j'avais tout oublié. Enfin, j'avais oublié beaucoup de choses, j'avais peu de documents. Il a fallu que je réécrive en gros ma vie. Et donc, c'était un travail assez considérable. Mais bon, ça s'est très bien passé. On a beaucoup ri. Et je suis très content de découvrir bientôt ce qu'il a pu raconter sur moi. J'ai lu le premier chapitre. J'ai trouvé que c'était assez cocardier. Ce qui est peut-être l'idée que se font des jeunes, contrairement à militaires. Bon, c'est comme ça. Vous diriez que les échanges que vous avez eus avec Augustin, ça s'est très vite bien installé? Très vite. Je suis très bavard. J'avais pas mal de choses à dire. Et moi, je vais volontiers avec tous les étudiants, les internes. Et ce matin, j'ai joué comme un bébé avec les enfants du nid à se lancer des balles. Et ils ont failli me faire mal, c'est dire. Mais donc du coup, vous êtes vraiment intergénérationnel, à vous tout seul. Oui, je suis assez liant. Je dis volontiers beaucoup de bêtises. Alors, j'espère que vous n'allez pas en dire là au micro, mais en tout cas, qu'un jeune s'intéresse à votre vie, ça aussi c'est peut-être quelque chose d'un peu inédit ou original, et c'est important. Modestement, je pense que ce que j'ai fait, la vie que j'ai pu mener, peut intéresser beaucoup de jeunes. J'étais pilote de chasse, j'ai été affecté, j'ai volé sur Mister 4, Mirage 3, etc. Enfin, je suis d'une autre génération que le Rafale, mais j'ai des histoires de pilote, des histoires de manœuvres, des histoires de tir. J'ai vécu sur plusieurs bases aériennes. Mais dites-moi, ce que j'entends, ça me dit que ça mériterait un témoignage entier, une émission sur Radio Fidélité. Ah oui, mais là, écoutez, je suis désolé de vous dire que j'ai déjà beaucoup travaillé pour ça. J'ai écrit et que devant un micro, je ne suis pas sûr d'être... On verra, peut-être qu'on fera le test. Merci beaucoup en tout cas Renaud de votre témoignage. Et puis vous allez garder des contacts avec Augustin? Eh bien, tout dépend des contacts qu'il gardera lui. Moi, je perds tout, j'oublie tout, donc c'est à lui d'entretenir. Bon, enfin, je pense que ça se fera au moins quelque temps. Ça ne peut pas durer toute la vie. Surtout qu'ils sont jeunes, ils vont peut-être partir faire leurs études, ça peut être compliqué après. Et puis moi, j'ai rencontré des tas de gens à beaucoup d'endroits et on ne se revoit jamais. Au bout d'un moment, on perd le fil. Malheureusement, ce qui nous raccroche, ce sont les décès. Alors au début, on va à beaucoup de mariages et après ça, on va à beaucoup d'enterrements. Est-ce que vous seriez d'accord, Renaud, avec l'idée de dire que ce qui nous raccroche aussi, même avec les gens que l'on a perdus de vue, ce sont les souvenirs? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est bien ça que vous avez fait aussi dans cet ouvrage-là? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Renaud. Et à bientôt sur Radio Fidélité. Voilà, donc c'est la fin de cette émission où on a pu entendre et apprécier tous ces échanges entre les jeunes et les résidents de la résidence Saint-Julien qui ont trouvé place dans un livre grâce à l'association Ceux qui comptent vraiment.
et à ce projet. Chaque histoire compte vraiment.